Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct sous un soleil de plomb parisien. Et oui, il fait trop chaud. Voilà, on se plaint, il pleut tout le temps, mais quand il fait beau, on se plaint aussi. Ça m'amène à dire à la lecture de ce que vous écriviez sur le chat qu'effectivement, quelqu'un me demandait pourquoi je suis toujours de bonne humeur. Il n'y a pas vraiment de raison d'être, c'est peut-être naturel, c'est peut-être comme ça. Il y a quand même une chose qui est importante, c'est que dans la vie, bien sûr, moi j'ai traversé aussi des périodes difficiles, des galères. Avant de vous retrouver aussi nombreux quotidiennement sur l'émission, je parle au niveau professionnel, puisqu'au niveau familial, les choses sont installées depuis un certain nombre d'années. Mais au niveau professionnel, au niveau de l'émission, il a fallu fournir des efforts. Je me suis fait pas mal de mourons à un moment donné parce que c'est compliqué de mettre en place des choses, mais il faut toujours se dire, voilà, dans la vie, il faut, tant qu'on le peut, bien évidemment, faire les choses que l'on aime, faire les choses qui nous motivent, parce que c'est là où on trouvera sa bonne humeur et sa joie et son bonheur. Donc, bien sûr, je conçois que ce ne soit pas la chose la plus simple à réaliser, mais c'est un but, quel que soit le but. Je voyais tout à l'heure une question d'une des participantes qui, je crois, un peu plus entre 40 et 50 ans, et qui pose la question de savoir si elle va reprendre des études, ou compléter en fait son cursus par des études. Moi, je trouve ça assez génial parce que être dans une voie qui nous plaît, et malgré l'âge avancé, même si c'est jeune, 40, 50 ans, aujourd'hui, reprendre des études, c'est courageux, ça nécessite beaucoup d'efforts parce que c'est toujours en parallèle avec son travail, c'est toujours... Donc, le plus important, c'est de se fixer des objectifs, de se fixer une route, quelle qu'elle soit, que ce soit de devenir président de la République, que ce soit devenir cuisinier, que ce soit de devenir une assistante, voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il faut être dans l'énergie du plaisir. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Et c'est toujours se dire que tout est réalisable dans la vie. Ne jamais baisser les bras. Voilà. Je ne suis pas là pour parler de mon cursus, mais je peux vous dire que à un moment donné, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce que je ne dois pas prendre une autre direction? Est-ce que je ne dois pas changer de route? Il faut mettre l'énergie nécessaire. Et tous les jours, moi je réponds à vos questions avec un grand plaisir. Moi j'attends toujours cette émission, comme vous d'ailleurs, avec une certaine émotion et avec délectation, oserais-je dire, parce que c'est un moment de convivialité. J'adore les échanges que vous avez sur le chat, j'adore aussi les échanges que vous pouvez avoir en privé. Voilà, c'est ça la vie. Après le reste, ce sont des détails, et le reste, il faut pas en faire cas. On n'est déjà pas très longtemps présent sur cette terre pour s'enquiquiner avec des gens qui n'en valent pas la peine. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est un petit message personnel pour Scarlett. Bon, allez, trêve de philosophie, passons à vos questions tout de suite et j'attaque cette émission en bon martien que je suis par Morissette. Morissette, bonjour. Vos finances vont-elles s'améliorer au cours de ce deuxième semestre ? Alors, je pense que effectivement, cette période n'est pas très propice aux histoires financières. Et que malgré les efforts que vous faites, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit folichon. Et là, on voit bien qu'il y a une difficulté. Alors, vous me parlez du deuxième semestre.
on a quand même des cartes de temps. Donc ne vous attendez pas, puisqu'on a entamé ce deuxième semestre depuis près d'un mois, ne vous attendez pas à avoir une amélioration tout de suite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des rentrées d'argent. Ça, c'est le bon point. J'ai l'impression que ces rentrées d'argent vont vous permettre de retrouver le sourire, de retrouver une dynamique et de plus vous faire de mourons comme vous vous en faites cette année, parce que c'est réellement une année où ça cogite énormément. Donc, ne baissez pas les bras. Dites-vous que la situation va s'améliorer. Dites-vous qu'effectivement, ça va encore un peu tanguer, où il va y avoir des petites difficultés par rapport aux dépenses que vous devez faire. Mais je dirais, d'une manière générale, vous allez retrouver le sourire. Alors, je perçois plus cela sur la fin de l'année et à l'entame de l'année 2015. Et vous voyez, pour rebondir sur ce que je vous disais en introduction, à des moments donnés dans sa vie, on ne peut pas être toujours maître de ses actes, maître de ses décisions. On se retrouve dans l'hésitation. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir besoin de ce qu'on appelle couramment maintenant un coach. Quelqu'un qui va nous conseiller, quelqu'un qui va appréhender notre situation en toute objectivité, qui ne va pas ni être dans le jugement, ni être dans les situations de blocage. Et peut-être quand vous êtes dans ce que je pourrais appeler une sorte de spirale, où vous avez l'impression que les choses tournent en rond, ou que vous n'arrivez pas à trouver le fil d'Ariane pour redémarrer, pour repartir sur de nouvelles bases, peut-être que ça vaut le coup de faire appel à une tierce personne qui va, je dirais, être un révélateur, quelqu'un qui va ouvrir d'autres horizons et qui peut casser, vous savez, parfois c'est juste un petit déclic. Moi, je le vois en consultation. Je le vois quand, je dirais, vous me consultez et que j'ai des gens qui me rappellent, ou qui reviennent me voir et qui me disent, voilà, il y a des choses que vous m'avez dites et qui m'ont permis de comprendre, d'assimiler et de vraiment m'impliquer, m'investir et redémarrer. Voilà, c'est ça qui est important. C'est souvent le petit déclic, la petite chose qui nous permet de relancer la machine, de dépasser nos peurs, de dépasser nos appréhensions et d'être centré. Alors, donc, surtout ne lésinez pas et comment je pourrais dire ça ? C'est un choix qui est quand même très viable et qui peut vraiment vous permettre à des moments clés de votre vie de dépasser les difficultés. Alors, pendant que je parlais, les questions sont en cours de validation. Alors, on m'indique que Toulon 83 a une demande de précision. Si vous pouvez nous l'apporter, eh bien, ça nous permettrait de valider votre question. Tant qu'elle n'est pas validée, elle ne peut pas rentrer dans le tirage au sort. Sylvie, bonjour. Je vous avais dit que vous devriez rencontrer quelqu'un, mais ce jour, rien. Est-ce que je vois une rencontre d'ici la fin de l'été ? Allez, Sylvie, on s'ouvre, on s'épanouit, on sourit, on va dans une dynamique à ne pas se recroqueviller sur vous-même. Parce que pour moi, quand je regarde un petit peu votre début d'année, ça n'a pas été formidable. Il y a
ce sentiment de solitude qui grandit. Et ça va au-delà de la vie affective, ça va au-delà de la rencontre d'un amoureux. C'est d'une manière générale, j'ai la sensation que vous n'êtes pas extrêmement soutenu. Bon. Ensuite, il faut y croire, parce que là aujourd'hui vous n'y croyez pas. Et je dirais presque, il y a quelque chose de désarmant dans votre attitude. Peut-être que justement vous fermez complètement l'accès à votre émotionnel, à votre affectivité, ce qui empêche de le diffuser autour de vous. Vous savez, prenez cet exemple. Entre deux candidats qui postulent pour un travail, celui qui arrive en souriant, celui qui arrive en étant à l'aise et simple dans son attitude, a plus de chances d'être choisi que quelqu'un qui arrive comme ça, en ayant peur, en faisant pas de sourire, en étant fermé. Voilà, c'est en ce sens que je vous donne ces informations-là, parce qu'il y a l'idée de rencontre dans ces cartes, indiscutablement. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis pas persuadé, parce que dites que je vous ai dit que vous alliez rencontrer quelqu'un. Après, malheureusement, en termes de temps, je ne peux pas le préciser. Je pourrais le faire avec la numérologie, avec l'astro, bien sûr, mais avec les cartes, c'est pas toujours évident, et surtout qu'on a quand même, je dirais de prime abord dans ce tirage, l'idée de temps. Vous allez voir, vous allez vivre un redémarrage affectif. C'est une question de temps, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de vous réorganiser et de restructurer votre vie, de remettre en quelque sorte les fondations pour justement vous permettre d'être plus libre dans votre tête, d'avoir une énergie plus dans j'avance, je progresse, parce qu'aujourd'hui vous avancez, vous progressez, mais un peu comme l'escargot, mais ça va venir. Donc c'est une question de temps, vous verrez. Je ne suis pas persuadé que ce soit avant l'été. Après, je parle d'une rencontre opportune, d'une rencontre qui vous permette de vous épanouir, pas juste une aventure sans lendemain. Voilà. Parce que effectivement, vous pouvez être dans une période à rencontrer quelqu'un même. Je me demande même si c'est pas quelqu'un du passé qui pourrait revenir, mais sur lequel vous pourrez compter sur du long terme. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne nouvelle avec laquelle vous n'avez jamais eu de relation intime, Sylvie. Donc, voilà, vous bordez votre vie à l'heure actuelle et après, l'amoureux arrivera. Estelle, bonjour. En ce moment, rien ne va de votre... Je reprends. En ce moment, rien ne va dans votre vie, santé, argent, amour, vous n'avez goût à rien. Quand allez-vous enfin voir le bout du tunnel? Alors, préférez, dans le cadre de l'émission, c'est vraiment une demande que je vous fais, de poser des questions précises. Autant en privé, par téléphone, à mon cabinet, en visio, j'ai pas besoin de questions, puisque moi, quand je commence une consultation privée avec vous, eh bien, c'est moi qui parle, c'est moi qui vous livre mes impressions, c'est moi qui vous dis ce qui va se passer. Après, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions. Mais dans le cadre de l'émission, c'est préférable. Alors, on va faire un tirage global. On va voir un petit peu au niveau de votre vie ce qui se passe et comment les choses vont évoluer à titre individuel. On va voir dans quel secteur ça s'exprime. Ça ne s'exprimera pas forcément dans un secteur, mais en fait, je suis assez ravi, même complètement ravi, parce que votre situation va s'améliorer. Alors, il est vrai, Estelle, que vous avez une vie de combat, vous avez une vie à affronter, vous avez une vie toujours où vous devez batailler. Bon, c'est votre parcours. Cette année, je vois que certains parlent de l'année 4. Je voudrais juste apporter un petit bémol. Il n'y a pas de mauvaises années,
il n'y a pas de bonnes années. Il y a des années pour faire des choses et des années pour ne pas faire d'autres choses. Et c'est ça qui est important. Effectivement, je peux vous dire une chose, c'est que moi j'adore mes années 4. Hein. Je trouve que c'est vraiment, l'année 4, c'est une phase de construction. Alors effectivement, ce n'est pas une phase où c'est Hollywood, hein. C'est plutôt sérieux, carré, il faut progresser pas à pas. Voilà les principes de l'année 4. Mais méfiez-vous sur les années parce que une année 4 qui est karmique ne sera pas de la même manière, ne sera pas vécue de la même manière que quelqu'un qui n'est pas karmique en 4. Et deuxième point, l'année 4 c'est un point de départ, mais il y a d'autres cycles qui accompagnent l'année. Il y a les cycles annuels, il y a les cycles de vie, il y a les défis. Donc, il faut toujours faire attention aux raccourcis. Vous savez, moi, je suis assez puriste sur ces points-là. Il ne faut jamais jouer aux apprentis sorciers. C'est important. Et c'est comme l'année 1. Vous lirez dans tous les journaux. Ah, vous entrez en année 1, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je ne suis pas sûr de cela. Bon, j'en reviens à Estelle, pour qui je puis dire que la situation va s'améliorer, indiscutablement. Il y a encore une période un petit peu de latence, une période où, je dirais, vous êtes un peu entre deux eaux, vous verrez, votre vie va changer. Votre vie va changer à partir de l'année prochaine. Et j'ai l'impression, alors vous allez me dire, oui, ça fait loin, je vais vous parler du mois de mai, hein, est-ce un hasard que ce soit votre mois d'anniversaire? Je n'en sais rien, mais en tout cas, à partir du mois de mai, ça va vraiment bouger. Mais vous verrez déjà à partir d'octobre, novembre, les énergies vont commencer à se mouvoir et être plus positives pour vous. Et à partir de mai, plouf, c'est reparti. Vous allez voir. Et c'est marrant parce que je vous verrai étudier des choses, je vous verrai apprendre de nouvelles techniques, il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée quelque part où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc ça va dans la bonne direction. Alors, vous savez que sur mon site, vous avez la possibilité de calculer votre chemin de vie et d'en avoir l'interprétation. Il suffit juste de vous rendre sur la page d'accueil, bien sûr après l'émission, de vous rendre sur la page d'accueil et vous verrez, vous avez le chemin de vie numérologie, vous avez également la zone relationnelle et les prévisions mensuelles. Comme ça vous donnera déjà une idée de ce que représente votre chemin de vie. Et synthétiquement, le chemin de vie, c'est la partition que chacun d'entre nous a à jouer dans son existence. Donc, j'en viens tout de suite à la question de Mélanie. Mélanie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir dans combien de temps je vous vois travailler dans le domaine de la coiffure? Écoutez, c'est quand vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas d'objection. Alors, voyons votre démarrage professionnel, s'il va se réaliser prochainement. Alors, je vois votre âge, vous êtes quand même très jeune. Hein, ce qui est un point positif, parce que, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que vous avez envie de monter votre propre salon de coiffure. Et je pense également que vous avez une très belle créativité dans votre travail et une belle originalité. C'est-à-dire que vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, pour l'instant, ça va être compliqué. C'est compliqué aussi parce que vous avez une personnalité qui est tout à fait adéquate pour la coiffure, indéniablement, mais il va y avoir quand même des difficultés à trouver votre équilibre. J'ai l'impression que là, vous pataugez un tout petit peu, hein, et que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de stress, d'anxiété, vous n'êtes pas complètement à l'aise. C'est comme si même vous aviez une certaine nervosité, une certaine démotivation, mais qui ne sont pas forcément liées à vous, qui sont liées aussi à ce qui se passe
autour de vous et pas spécifiquement dans votre travail. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à régler pour vous. Mais pour moi, vous verrez, hein, c'est, on va dire, 26-28 ans, hein, ces deux périodes-là, qui permettent de vraiment vous installer. Jusque-là, ce sera quand même un petit peu instable. Bon, en même temps, vous n'avez pas longtemps à attendre. 26 ans, c'est l'année prochaine, c'est à partir de votre anniversaire. Mais là, il y a une difficulté à vous stabiliser. Voilà. Et prenez votre temps, vous verrez à partir de 27 ans, il y a vraiment l'idée de... pourquoi je disais 26-28 ans? Parce que 27 ans me paraît être un âge important pour vous, mais sur cette période de 26-28 ans, vous allez vous épanouir. Voilà. Vivienne, bonjour. Aurez-vous un bébé bientôt? Bon, j'espère que vous avez le papa hein, aussi, parce que c'est important d'avoir le papa pour faire le bébé. Hein, alors, écoutez, physiologiquement, il n'y a pas de souci. On parle d'un bébé, vous me sortez la carte qui est liée au bébé. Surtout que, il faut quand même le dire, au niveau affectif, parce qu'avoir un bébé, ça rejoint aussi la vie affective. Au niveau affectif, c'est pas folichon, Vivienne. Je vous souhaite d'être épanouie à l'heure actuelle, mais franchement, appelons un chat, veut dire que vous avez quand même rencontré de sacrés numéros et que vous n'avez pas forcément trouvé une énorme stabilité sur ce plan-là. Alors, pour moi, un bébé, je suis tout à fait conscient, hein, je suis tout à fait rationnel, je vois l'année dans laquelle vous êtes né, effectivement, c'est pas dans 10 ans que les choses vont se faire, donc ça doit être immédiat. Moi, je vous dirais une chose, c'est qu'autant les années que vous venez de passer n'étaient pas favorables, les années dans lesquelles vous rentrez le sont beaucoup plus. Donc pour moi, les 2 années qui arrivent sont primordiales pour l'arrivée d'un enfant. Et effectivement, je dirais que je répondrai oui à votre question parce que les cartes le disent. Gaël, bonjour. Allez-vous réussir dans le train à trouver un lieu de stage pour votre formation? Alors, voyons si vous allez trouver ce lieu pour votre formation. Pas simple à trouver, hein. Pas simple du tout. Parce qu'il y a peut-être certaines exigences qui sont liées au lieu et qui ne permettent pas forcément de choisir un lieu X ou Y lambda que vous avez autour de vous. Alors, c'est très curieux. Quand j'ai lu votre question, j'ai eu une image. Bah, pourquoi? Vous me le direz par la suite, mais j'avais l'image d'une vieille bâtisse qui peut ressembler à un couvent, qui peut ressembler... Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, comme si c'était un lieu qui était chargé. Ça peut même être un couvent dans lequel il y a eu des blessés, qui a servi d'hôpital. C'est la sensation que j'ai. Donc, oui, vous trouverez, mais pas sans mal. Voilà.
Sylvie, bonjour. Vous allez savoir ce que Ludovic attend de vous. Alors, déjà, moi, le premier sentiment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de la colère, que vous êtes en colère, qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous irrite, qui vous énerve. Et qu'il va falloir, effectivement, vous apparaissez dans les traits d'un arcane qui nécessite d'agir, d'avancer, de foncer. Donc, qu'est-ce qu'il attend de vous, puisque lui n'est pas d'une nature à, justement, il y a une certaine fixité, eh bien, pour moi, il attend de vous que vous avanciez, que vous engagiez. Et effectivement, il y a une attente, il y a également une sorte d'attirance, quelque chose qui est... Mais il y a une certaine, pour moi, une certaine tension, quelque chose un peu comme l'électricité dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'il attend de vous? C'est d'agir, tout simplement. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Écoutez, je vous propose une chose que je fais de temps en temps, c'est après l'émission que vous restiez, comme ça on va pouvoir échanger les uns avec les autres et papoter des arts divinatoires. Si vous avez des questions à me poser sur le fonctionnement des tarots, la numérologie, puisque vous semblez très intéressé par les calculs, par leur signification, eh bien, ce sont des sujets que nous pourrons aborder tout de suite après l'émission. Donc, ne coupez pas, restez, et puis je vous retrouve dans quelques secondes. Quant à ceux qui ne peuvent pas rester, eh bien, je leur souhaite une excellente fin de journée et je leur donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Bye bye.